まんまと大変を巻き起こしおったわ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, live réaction review du chapitre 823. Mais avant, je vous souhaite la bonne année. Et oui, je ne souhaite même pas la bonne année. Mais les frérots, nous, c'est comme ça, vous savez, on est entre nous, on se souhaite pas la bonne année. En même temps, nous, on est tellement dans l'action, on est tellement dans la guerre, on se souhaite des Gundao. Voilà, bonne Gundao 2025. C'est comme ça, nous, c'est comme ça, vous voyez. C'est le bendo, les gars. Et oui, ça rigole pas. Eh ouais, aujourd'hui, j'ai la forme, les gars. J'espère que vous allez bien, franchement, que vous kiffez bien. Comment allez-vous ? Comment allez-vous? Voilà, je vous pose cette question. Comment allez-vous? Vous me répondez dans un commentaire. Eh bien, Fumi, je vais bien. Ah, Fumi, j'ai un petit peu mal au dos. Fumi, c'est votre docteur. Je vous dis, ah, mon gars, vas-y, si t'as mal au dos, prends ça, prends ça. Mais non, les gars, on est entre nous, c'est la famille. Et oui, vous avez marqué nouveau bonnet. Et oui, nouveau bonnet. D'ailleurs, pour cette année 2025, ça serait vraiment bien que je m'achète un micro. Parce que j'ai pas de micro. Et oui, non, j'ai pas de micro. Hein. C'est presque une honte. J'ai presque à 12 000 abonnés. Toujours pas de micro. Un truc de fou. Ça tourne comme ça, avec une chaise qui grince et tout. Mais je sais que vous aimez ça un petit peu, le bendo la bendo. Mais bon, il faut un peu se professionnaliser quand même. Donc ouais, 2025, je vais acheter un micro. Je vais investir dans un gros micro. Mais le micro que je veux, c'est un micro qui coûte cher. Alors, c'est le micro que tous les youtubeurs ont, mais il coûte cher, hein, il coûte presque 300 €. Bon, bref, je raconte ma vie. Mais bon, voilà, écoutez, je vais investir dans un micro, je vous promets, les frérots. Et ouais, nouveau bonnet, un nouveau bonnet, vous avez vu, hein, ça rigole pas. Je change de bonnet tout le temps maintenant, ouais, ça va être comme ça. Bref, bon, on est sur ce chapitre 823, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Rakuakan a l'air bien seul, hein, dans cette armée comme ça, là. Donc, on va voir ses capacités de général. Apparemment, il a du talent, c'est un génie. Écoutez, il a repoussé notre ami Rempa. Bon, alors, avec le recul, d'ailleurs, ça permet de faire un retour sur le 822. Avec le recul, je pense, c'est mon avis, je pense, et là, j'active mon Sharingan, je pense que Hara se fout un peu de lui. Je pense que Hara se fout de bonne gueule avec ces mecs-là. Je pense que Hara, là, il sait qu'il va faire du sale avec Rakuakan et Buki. Ok, tête d'œuf et Buki, je pense qu'il sait qu'il va faire du sale. Et il est en train de se dire, ouais, mais il faut que le lecteur se dise quand même que ces mecs-là sont un petit peu dangereux. Donc, je vais les introduire, je vais utiliser Rempa, tout ça. Ok, je vais les introduire dans le scénario de Kingdom en disant qu'ils ont déjà repoussé Rempa et tout. Ouais, parce que moi, j'ai réfléchi, je me dis, mais attends 2 secondes. Si ces mecs-là, ils étaient là, lorsque tu envahis Han, ils sont là. On est bien d'accord, c'est la force de frappe de Han. Quand Mugu, il marchait sur Han, ils étaient où? Ils étaient où? Mugu, il marchait sur Han. Ils étaient pas là. Donc, je suis désolé. Voilà. Et en termes de prestance, si on nous avait dit, ouais, ils ont repoussé Mugu, on aurait dit, bon, Mugu, voilà. Bon, après, attention, quoique, à cette époque-là, Mugu, il avait Uzen et Kanki. Donc, repousser Mugu, c'est repousser Uzen et Kanki, d'une certaine façon. Mais, vu qu'ils pouvaient pas nous justifier que Uzen et Kanki avaient déjà perdu face à ces mecs-là, parce que là, ça aurait été manifestation dans la rue. Déjà, ils auraient dit, ah, tu touches à Kanki. Parce que c'est même pas pour Uzen, hein. C'était pour Kanki. T'aurais eu des manifestants dans la rue. Comment ça, Kanki a perdu contre tête d'œuf et tout? Les gars auraient été au Japon. Les gars auraient été au Japon. Donc voilà, donc il peut pas dire ça, Hara. Je pense qu'il essaie de nous introduire ces mecs-là dans la Kingdomologie parce qu'il sait qu'ils vont vite en sortir. Ou peut-être ils vont servir, mais voilà. Parce que quand je réfléchissais, je me suis dit, waouh, c'est bizarre quand même, hein. Franchement, ça fait un peu bizarre de nous dire que il existait 2 mecs comme ça qui faisaient des trucs, machin. Ouais, c'est un peu gros quand même, Hara, quand même. Voilà, avec le recul, hein. Peut-être que je me trompe. Dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en pensez. Bon, bref, on s'attend que là, je suis à mon record. Je suis à mon record de l'introduction la plus longue de toute l'histoire de mes reviews. Et je vais commencer. Rakuakan face à Tukanu Rokuomi. Ok. Comment il s'appelle? La capacité d'observation de Rakuakan. Ah, Rakuakan est un observateur. Eh oui, tête d'œuf observe. C'est parti pour le 823.
Seigneur Rakuakan s'est élancé en première ligne. C'est le signal de la formation éclair. On fait demi-tour. Allez, ouais. Qu'est-ce qu'il leur prend d'un coup? Donc Rakuakan maîtrise bien la gestion stratégique de son armée. Là, attaquez! Une nouvelle unité de l'armée de Rakuakan s'approche. Et il y a aussi Shin, il y a aussi Shin qui est entouré. Faut pas oublier. Et faut pas oublier les frérots, parce que Shin est entouré. Alors on nous a teasé que c'est l'unité Ishin qui allait très certainement le sauver, ok, mais ça peut être aussi Kyukai, mais effectivement tout porte à croire que c'est l'unité Ishin, parce que ça a été teasé dans le chapitre juste avant, ok. Donc là il n'y a même pas une sorte de Sharingan ou pas, ça serait logique que ce soit son unité qui le sauve, ça serait même très magnifique, ça serait beau, franchement, enfin ça dépend comment il va le faire, ça serait magnifique en tout cas, mais ça peut être aussi Kyukai, parce que Kyukai n'est pas souvent là en ce moment. Bref, alors... Je pensais qu'ils allaient tous se concentrer sur tout, mais il semblerait que nous soyons leur cible. Ah ouais, Rakuakan. Rakuakan n'est pas stupide, hein. Rakuakan n'est pas stupide. Là, je remets mon petit truc là. Rakuakan n'est pas stupide. Il sait aussi qu'il faut peut-être attaquer ce qu'il y a autour de tout avant de s'attaquer à tout directement. Parce que si tu t'attaques à tout, Féro, tu vas manger le farou. Tu vas comprendre très vite la puissance du farou. Allez! Non, il essaierait de séparer nos deux armées. Allez, envoyez des troupes sur la gauche. Ne les laissez pas passer. Leur but est d'isoler l'armée de tout pendant que nous mettons en place notre attaque en tenaille. Des ennemis, ils attaquent par derrière, à gauche. Ouais, donc ok. Donc ça attaque, ok, il essaie de diviser les armées et tout. Pas mal. Par derrière, mais ce sont les troupes qu'on avait repoussées. Ils se sont réorganisés, ils nous ont contournés. Ah ouais, donc là c'est bim, en tenaille. Retournez-vous, ils sont derrière nous. Ils arrivent aussi par devant. Ah ouais, mais il est chaud le Rakuakan là. Attends, c'est quoi ça? Ils comprennent pas ça. Ça arrive devant, derrière. C'est quoi ça? Armée de tout, armée de Rokuomi. Ah ouais. Seigneur Rokuomi, l'ennemi nous a piégés par ses manœuvres. Nous avons été séparés de l'armée de tout en un éclair. Mais qui sont ces types? Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ils ont réussi à synchroniser leur attaque même après que nous les ayons submergés. Ah bah ouais. Il est bon le Rakuakan. Hein. Enfin le tête d'œuf. La situation était la même du côté de l'armée de Kanu, située juste à gauche de l'armée de tout. Seigneur Kanu, des troupes ennemies approchent par derrière et nous avons été séparés de l'armée principale. Nous avons aussi perdu de vue le Seigneur Tout. Ah ouais, donc attention. Là, ils ont été séparés du Seigneur Tout. Ouais, mais Tout... je veux dire, je vois pas qui va arrêter son falou. Même ça, Ara, désolé, t'y arrives pas. Hein. Tu as beau essayer de me faire peur pour tout. J'ai pas peur. J'ai pas peur, hein. Je sais qu'il fait son falou et il avance. Hein. Et une moissonneuse batteuse, le truc. Hein. Bref, de plus, la stratégie de Rakuakan avait également fait mouche sur l'armée de Ryukoku, positionnée derrière celle de Tout. Seigneur Ryukoku, nous affrontons une unité ennemie massive à l'arrière. Ouais, en fait, il les prend, bim, comme ça. Ouais, c'est impensable. Il s'agit des troupes que nous avons repoussées. Comment ont-elles pu se réorganiser aussi vite? Que se passe-t-il? Eh, ils sont pris par surprise, hein. Oui, ordonnez aux troupes à l'arrière de se retourner. Nous allons y subir un assaut. Oui, retournez-vous. Oui, arrêtez au rapport. Des renforts ennemis sont apparus à gauche, à droite et devant nous, hein? Ouais, donc en fait, sa technique, c'est une dinguerie, quoi. Il peut te prendre derrière, à droite, à gauche. Nous allons être séparés de l'armée de tout. Quoi? C'est impossible. D'où viennent-ils? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un point en hauteur quelque part? Nous devons en trouver un pour le seigneur Ryukoku. Général, là-bas. Je réquisitionne cet endroit. Protéger le général, oui. Ok, ouais, il a besoin d'un point en hauteur pour voir ce qui se passe parce que même lui, il comprend pas, en fait. Hein? Je vois. Les armées de Rokuomi, Kanu et de Tout sont aussi isolées. L'unité ennemie qui est apparue devant nous est composée des soldats qui ont séparé les 3 autres armées. D'accord, donc là, on t'explique mieux. Ok, donc là, ouais, en gros, ils ont été... Ouais, tout ça a été fait comme ça pour séparer l'armée de Tout. Putain, mais ça veut dire que Rakuakan, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il est observateur, il a une vision 360, il a une vision même périphérique du terrain, parce que lui, toi, t'as besoin d'aller en hauteur, ben lui, il voit déjà, en fait, bon, après, il était déjà sur sa petite montagne, hein, Rakuakan, donc je pense qu'il a déjà une vision, il avait déjà une vision en hauteur du truc, donc ouais, pas mal, vraiment pas mal, hein, pour le coup, hein, tête d'œuf, pas mal. Quel bourbier! En un instant, Rakuakan a complètement brisé notre formation. Ça n'a été possible que par l'apparition soudaine de l'unité que nous avons repoussée. Et ce n'était pas un hasard, leur attaque était coordonnée. Mais comment ont-ils pu réussir cet exploit? Ah ben mon gars, tête d'œuf, hein. Leur tactique était mûrement réfléchie malgré sa difficulté. Mais ça explique pas tout. Rakuakan a habilement contré l'avancée soudaine de nos armées. C'est comme s'il pouvait observer tout le champ de bataille. Et le plan de Rakuakan, là, en train d'observer tout le champ de bataille, là. Et là, on aurait dit l'attaque des titans. Je vous jure, c'est l'attaque des titans, le truc. Et c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Il y a toujours des troupes réservistes à l'arrière. Il prévoit donc autre chose. Ah, c'est le début, hein. Faut aller le tuer, ce mec-là. Qu'est-ce que c'est? Non, réussir à tirer Rakuakan. Mais non. C'est comme si nous étions tombés dans un piège qu'il avait tendu dès le début.
Alors, Rakoakan est juste devant vous. Tout, Rakoakan est juste devant vous. Ne devriez-vous pas battre en retraite pour l'instant? En agissant maintenant, il vous serait impossible d'atteindre mon armée. J'ai un très mauvais pressentiment concernant le déroulé de cette bataille. Seigneur Tout, le torrent de soldats ennemis qui nous entoure semble gagner en intensité. Il commence également à couper notre lien avec l'armée de Ryukoku à l'arrière. Ah là 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 là, tu pourras faire une percée à l'arrière et rejoindre l'armée de Ryukoku. Il s'agit là de ta dernière chance de survivre, Tout. Mais non, mais il va te foncer dessus. Il va te foncer dessus, tu vas rien comprendre. En fait, il n'a pas changé, lui. C'est comme un moubou. Il va pas changer d'avis. Il va te foncer dessus. Là, toi, t'es là, tu fais des manœuvres en pensant qu'il va essayer de machin. Eh, c'est pas Ouzen, hein. Lui, il va te foncer dessus. Il va te faire le farou-farou. Tu vas voir. Tu en as conscience, n'est-ce pas? Ce doit être difficile d'ordonner la retraite quand le général ennemi se trouve juste en face de toi. Mais à quel moment il va ordonner la retraite? Mais délayer cette décision vous mènerait tous à votre perte. Il aurait dû nous faire le petit rire de Tout là, le coq. Mais il sait déjà qu'il va te couper la tête, mon ami. Il va casser, il va briser ton crâne. Il va faire des œufs brouillés avec toi. Je t'ai dit, il va faire une bonne omelette. Il va faire une omelette. Tu vas voir. À la fin, il restera une omelette. Seigneur Kanou, la quantité de soldats ennemis augmente. Que doit-on faire? Si ça continue, on va... Nous allons charger le mur de soldats à droite. En formation, en coin, nous allons frapper à pleine puissance. Nous réussirons à rejoindre l'armée du général Tout. Ah, Seigneur Ryukoku, l'armée de Kanou se dirige vers les troupes de droite. Ah ouais, attention, tu crois qu'ils vont rester comme ça? Non, arrête-toi immédiatement, Kanou. La formation en coin est certes puissante devant elle, mais très fragile sur les côtés. Percez leurs flancs. Ah ouais, allez, chargez! Boum! Il avait déployé des troupes réservistes afin de punir ce genre d'initiative. Ah ouais, il est chaud, il avait prévu le coup. Bim! Non, cette stratégie n'avait pas pour simple but d'isoler Tout. Sa finalité est d'annihiler les troupes présentes de part et d'autre de leur formation. Ah ouais, il est chaud. C'est bien parce que ça redevient stratégique. Là, j'apprécie beaucoup en fait. Ok, Seigneur Tout, derrière le mur à gauche, l'armée de Kanou. Pam, 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 pam. Seigneur Kanou! Nous avons grandement sous-estimé Rakoakan. Non, vous inquiétez pas les gars. Vous inquiétez pas. Toi, tu t'inquiètes. Moi, je te dis, t'inquiète pas. Moi, Fumi, Sharingan activé, je te dis, t'inquiète pas. Tout là, vous savez ce qu'il va faire, Tout? Je vais vous dire ce qu'il va faire. Je vais vous dire. Peut-être on va le voir là ou peut-être dans le 824. Il va dire, il va regarder à droite, à gauche, derrière, devant, en haut, en bas. On y va. Il va dire, on y va, t'inquiète, on y va. Mais vous êtes fou, général Tout, vous arriverez jamais jusqu'à lui. On y va, je te dis. T'inquiète pas. Il va aller, et je vous dis, il va briser son crâne, il va faire une omelette. Allez, bim. Allez, terminé. Je vous dis, ça va se passer comme ça. Clairement. Farou. Ah, ça y est, Bouki. Oula, Bouki juste derrière Shin. Ah, ça va être chaud là, Shin. Bim. Shin, il se prend. Ah ouais, il s'est pris. C'est le plat de la Gundao qui s'est pris là. Bim. Oh là là, magnifique, tel l'impact. D'ailleurs, il y a aussi un truc qu'on ne parle pas assez dans Kingdom, c'est la gestion des impacts par A. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai regardé une vidéo d'ailleurs d'un très bon youtubeur qui s'appelle Je Progresse en Dessin et qui explique un peu comment gérer les impacts en manga. Et effectivement, ça force à revoir un peu les mangas que j'ai pu lire pour voir un peu comment sont gérés les impacts. Parce que comme vous le savez, je fais actuellement mon propre manga et c'est bien de bien savoir gérer les impacts de coup, leur donner le plus d'intensité possible. Et c'est vrai que Hara, sur ça, par contre, c'est un très grand point fort du dessin de Hara. Non seulement, alors le point fort, selon moi, le gros point fort du dessin de Hara, c'est tout ce qui est perspective de grandeur. Ok, parce qu'il arrive à te montrer des batailles de 100 000 contre 150 000 personnes, etc. Voire même 500 000 et tout, il y arrive, c'est pas facile. Alors certains me diront, ouais, mais après, il prend des soldats, il fait copier-coller. Ouais, mais attention, c'est pas ça, il n'y a pas que ça. Il y a toute la perspective, il y a la gestion du plan, toute la perspective. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Hein. Et faire ça en hebdo, frérot, on est bien d'accord. Ok, mais l'un des deuxièmes points forts de Hara aussi, alors il y a toute cette distorsion évidemment des armes lorsqu'il les tord, etc. C'est fait exprès, d'accord. C'est des échelles de grandeur aussi avec des personnages. Mais il y a aussi les impacts de coups qui sont extrêmement bien gérés. Parce qu'un impact de coup, soit dans un impact de coup à l'épée, soit en fait tu montres l'impact et après en fait tu montres les épées qui se séparent. Donc en fait tu montres 2 points en gros de scène, c'est-à-dire qu'on te montre et l'impact et ensuite les épées où est-ce qu'elles se retrouvent. Vous voyez, Kenshin le Vagabond le faisait très bien. Et là en fait Hara, selon moi, le fait même limite encore mieux parce que c'est vrai que quand tu regardes les combats qu'il fait, là tu regardes l'impact de Shin, tu ressens non seulement l'intensité, la puissance, tu vois l'arme, tu vois à l'intérieur de l'arme, il te met des sortes de traits des lignes de vitesse.
à l'intérieur de l'arme pour te montrer que l'arme va vite et l'impact est vraiment très puissant et évidemment la tête de Shin et tout. Et c'est vrai qu'il y a une très belle gestion. Je m'arrête dessus, alors peut-être que pour certains c'est chiant, mais je m'arrête dessus parce qu'actuellement je suis dessus et je trouve que Hara fait partie des auteurs qui gèrent le mieux la gestion des impacts parce que il y a des impacts de partout dans Kingdom et ça il faut le gérer. En dessin il faut le gérer et Hara le fait très très bien. Reprenez si vous voulez quelques tomes de Kingdom, vous regardez un peu les impacts de coups et tout, comment c'est violent. Kingdom fait partie des mangas dans lesquels les impacts sont le mieux gérés et sont les plus violents, clairement. Donc voilà, bref. Donc là, on a Shin qui se prend ce coup. Allez, boum, allez, hop, allez, Shin, allez, ça. Ah ouais, carrément. Et en plus, Yoko. Donc il y a Yoko et Buki. Je dis, là, le cousin de Karyoten et Buki, là, ils sont chauds, là. Bim, ah ouais, ça brise l'armure. Ah là là, j'aime bien, j'aime bien quand on a notre Shin comme ça. J'aime bien quand Shin... Mais allez-y, continuez, vous allez le réveiller. Continuez, vous allez l'éveiller. Vous n'allez pas comprendre encore, il va se relever. Mon gars, comme il se relevait contre Weekend, il aura les yeux, machin. Vous connaissez déjà cette scène. Il va y avoir la musique qui va partir. Il va mettre un coup de Gundao. L'autre, là, je t'ai dit, il va repartir avec Karyoten. Il va repartir avec Karyoten, finalement, je suis ton cousin. Est-ce que tu peux m'accepter dans ton armée? Et l'autre Buki, il va dire, toi, t'es une fraude aussi. Bim! Il va même pas rejoindre Moubou parce que Moubou va dire, toi, t'es juste un sous-Moubou. Toi, allez, dégage. Et je vous dis, là, il va se les faire. Vous allez voir. Va se les faire. Son armée va arriver, ils vont reprendre le contrôle de la situation. Ils vont dire, tiens, général, voilà ton cheval. Il va monter sur son cheval, il va dire, vas-y, lequel je prends en mano à mano là. Allez. Et je vous dis, il va y aller là. Ils connaissent pas Shin encore. Laissez-les. Nous on sait. Eux ils savent pas. Mais nous on sait. On a de la chance. Et moi je sais, Sharingan. Merde, il faut sortir le capitaine de là. Mais leur encerclement est devenu encore plus impénétrable. C'est inutile. Cette technique d'encerclement est notre spécialité, Arakuakan et moi. Ah ouais? Eh bien, il va briser votre spécialité. Il va vous briser dans votre spécialité, vous allez voir. Tu ne peux plus t'en échapper, vice-général Li Shin de Qin. Quel genre de poltron s'enfuirait alors que le vice-général ennemi se trouve devant lui? Akuokoku! Tu crois quoi? Mais le gars est au sol, il est par terre. Toi, t'es à cheval. Lui, il est au sol et il te répond. Mais t'as pas encore compris qui est en face de toi. Quel genre de poltron s'enfuirait alors que... Ah là là, capitaine! Quelle ténacité. Seigneur Yoko, rallongez ce combat. Ternirez votre réputation. Je vois. Ah bah oui. Yoko, le mec, il est quand même par terre. Hein. Le mec, il est par terre. Hein. Désolé, hein. Désolé, les gars. Mais là, pour moi, c'est presque une honte. Vous êtes à cheval, il est au sol, et le gars, il vous tient tête et il vous répond. Ça commence à confirmer tout ce que je disais sur tous ces personnages-là. Je dis ça, je dis rien. Te tuer ne suffirait pas. Je dois ramener ta tête au seigneur Akuakan. Je te demande pardon, général Li Shin. Tuez-le. Oh, capitaine! Oh, ah, il va faire quelque chose, Bim, il en découpe un. Ah, il se prend un coup derrière. Bim, il en découpe deux. Tac, tac, il se prend deux flèches sur le côté. Ah ouais, mais là, c'est sérieux, Shin, là, c'est sérieux. Ouh, bim, il se prend... Bam, il se prend un coup. Mais c'est chaud, il se prend des... Il va pas nous faire mourir, Shin, il est ouf, lui, ou quoi? Il est fou, lui. C'est bon, là. Ça fait beaucoup, là. C'est bon, là, calme-toi, là. Shin doit s'éveiller, là. Shin doit s'éveiller. C'est quoi cette dinguerie, là? Oh, c'est quoi, Shin, là? Il se prend des flèches de partout, là. Oh, on se calme, Hara. On se calme. Mollo. Là, tu commences à m'énerver, là. C'est quoi? Tu veux mettre notre Shin? Il veut mettre Shin au bord de la mort, comme ça? J'adore. Clairement. C'est terminé. Capitaine, meurs! Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils se sont pris des coups de lance derrière. Bam, bam, bam. Et là, on entend la musique. Vous entendez la musique? Tout le monde regarde. Et la musique, elle arrive là. J'ai même pas encore tourné la page. J'entends déjà la musique là. Qu'est-ce qui arrive? Bon, il y a des lances. C'est l'unité du Shin, bien évidemment. Oh là! Bim! Désolé pour l'attente, Shin. Allez, c'est terminé, mon gars. Ça y est, c'est fini pour vous maintenant. Mais Sir Shin, est-ce que ça va? Bien sûr qu'il va bien. Eh oui, les coups de lance pour lui, c'est comme Zaraki Kenpachi. Plus tu le frappes, plus il est content. C'est comme ça. Oui, notre cible est Akuokoku. On y va. Mais non, les gars, là, c'est trop fort. Là, c'est quand même trop fort. Shin, est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien, ouais. C'est bon, j'ai pris des petits trucs vite fait. Mais c'est lui la cible. Oh là là. Sharingan en action, bien évidemment. Pas mal. Terminé, ok. Un bon chapitre 823. Franchement, bon chapitre 823, les frérots. Alors, on a deux éléments importants dans ce chapitre. On a évidemment le champ de bataille avec Tête d'œuf. Et on a Shin. Donc là, Shin, c'est vraiment la belle scène de la fin.
l'unité Shin qui vient sauver, ça c'est vraiment pas mal. Ok. Et on a toute la stratégie de Rakuakan. Alors moi je ne change pas d'avis. Je pense qu'en fait tout ça c'est juste pour nous dire ouais les gars, Tête d'œuf il est un petit peu fort, donc il les met un petit peu à mal, etc. Mais ça va finir en falou cette histoire, je vous le dis direct. Tout il va le falouter. Je vous le dis tout de suite. Donc ça c'est juste pour nous montrer. Je pense que là c'est même un petit peu un défaut de cet arc. C'est qu'en fait les ennemis sont tellement pas ouf qu'on est obligé de nous les introduire dans la Kingdomologie de façon un petit peu maladroite, sans être incohérent, mais un petit peu maladroite, pour nous justifier leur force. Quand tu es obligé de faire ça, c'est que ça va très vite se terminer, cette histoire. Ou soit ils vont rejoindre Kin, je sais pas, mais bref. Parce qu'il y a même quelqu'un qui m'a fait une remarque pertinente, qui m'a dit, alors ce sera à vérifier, hein, mais il m'a dit, attends, quand le gars il parle des événements où Rakuakan, Tête d'œuf, Buki et tout, ils ont combattu, c'était il y a 20 ans, ok? Et il te montre Rinko. Sauf que Rinko, il a pas 50 ans. Rinko, il avait une trentaine d'années, Rinko. Donc tu lui retires 20 ans. Ça veut dire que Rinko, à 10 ans, tu vois, voilà quoi. Tu vois, bon après attention, c'est possible parce que Shin était sur les champs de bataille très jeune aussi. Mais sauf que le Rinko qu'on nous a montré, c'est le Rinko qu'on a connu. Donc il aurait dû peut-être le rajeunir un peu. Mais bref, ça après on sait pas. On sait pas. J'ai pas fait de recherche sur ça. Donc je me fais le porte-parole de quelqu'un qui a sorti ça en zone commentaire et que je trouvais que c'était plutôt pertinent. D'accord ? Mais après, attention, Shin sur les champs de bataille, il y était à partir de 13 ans, Shin, il me semble. Il avait 13, au début de Kingdom, Shin, il a quoi? Il a 13-14 ans, Shin. Hein, donc bon, si tu me dis que Rinko, il avait 10 ans sur le champ de bataille, on est dans Kingdom. Hein, Dukiyu, il était bébé sur le champ de bataille. Hein. Je te dis, même Dukiyu, à mon avis, celui-là, il doit avoir une épée, même bébé. Lui, hein, il te tue des gens, même bébé. Donc bref. Le chapitre est bon. Le chapitre est bon. Il y a une belle intensité. C'est téléphoné, évidemment, depuis le début, mais Hara nous prépare. En fait, dans cet arc, Hara ne fait aucune surprise. Il nous prépare à la suite des événements à chaque fois. Il nous a préparé à la rencontre du général Tou et de la princesse. Il nous prépare aussi au sauvetage de l'unité Ishin, comme il nous prépare à la défaite de Han. Donc, en fait, Hara a choisi, il prend le parti de faire un arc qui n'a pas de surprise, mais un arc qui développe toute la stratégie, la force du général Tou et aussi, à mon avis, Shin, il va faire du sale. Et c'est bien aussi pour Shin, parce que c'est vrai que dans les derniers événements, c'était pas extraordinaire, notre ami Shin, surtout la bataille contre Riboku, bon, il avait été mauvais, on peut se le dire. Ok. Donc, on est sur un bon chapitre. Un bon chapitre, par contre, j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que je vous dis, on arrive, je pense, sur la fin de Haku Okoku, là. Je pense pas qu'il va y avoir un grand duel. Hein. Bon, c'est dommage, parce que moi, j'aurais bien aimé un duel. Moi, j'aimerais bien un petit duel avec Shin, Haku Okoku. Il leur dire, ouais, écoutez, là, vous avez combattu avec moi, j'étais au sol. Maintenant, on va repartir à 1. Je vais reprendre mon cheval. Il peut même leur dire, vous savez quoi? Moi, je vous prends en 2v1. Allez, toi, là, le cousin de Karyoten, le cousin éloigné, et toi, là, le Sumubu, venez. Venez, là. Venez. Allez, venez. Non, mais vous, ils m'ont dit, ouais, Fumi t'abuse. Les gens, ils connaissent pas Shin encore. Vous allez voir. Je vous dis. Et même s'il se fait il peut faire 1v1 le tuer et l'unité Shin, il fume le cousin de Karyoten. C'est possible aussi, hein. Après, il y a peut-être Yukai qui peut arriver aussi, hein. Vous avez touché mon mari. Enfin, mon mari, je l'ai refusé, mais bref. Vous avez touché mon mec. Bim. C'est parti, hein. C'est parti en ton tatane, farou. Ça va danser, cette histoire, hein, je vous le dis. Bon, bref. En tout cas, franchement, chapitre vraiment intéressant. J'ai bien aimé. Avec une belle intensité. Rakuakan est mis en avant, tant mieux, il a une vision périphérique, 360 en hauteur, tête d'œuf, c'est normal, mais pour moi il va finir en omelette, hein, avec un petit peu de persil et tout, ni al dente. Je vous dis, ça va finir en omelette cette histoire. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille chill jusqu'au bout. Bonne année 2025 les frérots, je vous souhaite la bonne année, la bonne Gundao, on se souhaite, nous c'est comme ça qu'on se la souhaite. Et les frérots, on fait aussi des events qui deviennent de plus en plus populaires. Alors, ils sont rediffusés évidemment sur la chaîne, mais si vous voulez y participer, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, comment on fait? Abonne-toi au Discord, mon gars! Abonne-toi au Discord! Combien de fois je dois le dire de vous abonner au Discord si vous voulez participer à des événements de ouf? La dernière fois, il y a eu un événement sur Mubu, on n'a pas pu l'enregistrer. Malheureusement, vous ne pourrez pas le voir. Enfin, on a enregistré juste les voix. Enfin bref, il y a eu un problème technique. Donc malheureusement, il ne sera pas rediffusé. Donc il y a des événements qui se passent, des événements de fou, des débats de fou, ça s'accroche et tout, ça se bagarre et tout, toujours dans le respect et l'honneur, ça débat fort. Sur le Discord, si vous voulez débattre de Kingdom, si vous pensez que vous détenez la vérité Kingdom, venez nous le montrer directement sur le Discord. Merci à vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Haku Okoku, parce qu'à mon avis, lui va me faire long feu. Taru
約束の土下座が残ってただろう。歓喜かと言いてえところだ。貴様は戦が楽しいのか。俺の力で戦に勝つ快感に余っておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。腹が立つんだ。才能を持つだ。なぜ秦将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、知事。